Bonjour, bienvenue à MathReview, la plateforme d'apprentissage pour tous. Je m'appelle Yaya Souma. Nous allons apprendre le C++ en plusieurs petits cours pour permettre à tous de bien assimiler chaque étape. Ces cours théoriques vont vous permettre d'avoir une base solide en C++. Ces séries de cours sont divisées en 3 niveaux: niveau débutant, intermédiaire et avancé. Ce premier cours porte sur la mémoire de l'ordinateur et les types de données. Après ce cours, vous pourrez facilement choisir le type de données conformément à votre besoin. Pour rappel, un ordinateur est une machine qui exécute des instructions qui sont stockées dans la mémoire. Celui qui écrit ces instructions est appelé programmeur. Le programmeur utilise des langages qu'on appelle langages de programmation pour écrire les instructions dans un document appelé fichier source, qu'il va sauvegarder en format .cpp. Ensuite, il utilise des logiciels de traduction pour traduire ces instructions en langage machine, qui est le seul langage que l'ordinateur peut comprendre. Ces logiciels de traduction sont appelés compilateurs. Les instructions sont des éléments du programme qui contrôlent comment et dans quel ordre les objets sont manipulés. En C++, une instruction se termine par un point-virgule. Quand le programmeur écrit son programme, il doit le mettre dans la mémoire de l'ordinateur appelée RAM, Random Access Memory en anglais. La RAM est composée de petites boîtes dans lesquelles l'ordinateur stocke les données. En langage de programmation, ces boîtes sont appelées bytes. L'ordinateur utilise la byte pour sauver des nombres de 0 à 255. Tout nombre supérieur à 255 occupera plus de 2 bytes de mémoire. Un programme peut utiliser plusieurs données pour résoudre un problème. Par exemple, il peut utiliser les caractères, les entiers ou les nombres décimaux. Et comme l'ordinateur utilise différentes méthodes pour traiter et stocker les données dans sa mémoire, alors le type doit être connu. Le type d'une donnée définit sa représentation interne et la quantité de mémoire qui doit lui être allouée. Le compilateur de C++ reconnaît les types fondamentaux, aussi connus comme types intégrés ou types primitifs, sur lesquels sont basés les autres types, comme les vecteurs, les pointeurs, les classes, etc., etc. En plus de ces types proposés par le C++, le programmeur a l'option de créer son propre type de données. Dans cette leçon, nous allons discuter seulement des types fondamentaux. Pour les types personnalisés, nous aurons l'occasion d'en discuter dans les leçons à venir. Le type bool. Le résultat d'une comparaison ou d'une association logique utilisant le E ou le OU est une valeur booléenne qui est le true ou le false. True veut dire vrai et false veut dire faux. C++ utilise le type bool pour représenter les valeurs booléennes. Une expression de type bool peut être vraie ou fausse. En interne, l'ordinateur représente le true par la valeur numérique 1 et false par un 0. Dans la mémoire, une donnée de type bool occupe seulement une byte de mémoire. Le type char. Le type char est utilisé pour représenter les données d'un seul caractère. Au fait, l'ordinateur ne sauve pas les caractères. Il sauve plutôt les codes de caractères. Un code de caractère est un entier associé à chaque caractère. Par exemple, la lettre A majuscule est représentée par le code 65, tandis qu'un A minuscule est représenté par le code 97. Une donnée de type char est désignée en l'encadrant par les apostrophes, comme par exemple ceci. En écrivant ainsi, on indique à l'ordinateur que la lettre A majuscule est de type char.
Le nombre 2 est de type char et le B minuscule est de type char. Le vide entre les apostrophes est aussi un caractère. Sans les apostrophes, ces données ne seront pas traitées comme des caractères. Donc mettez toujours les apostrophes pour les valeurs littérales de type char. Le type char est représenté en interne par les nombres allant de -128 à +127 et occupe seulement une byte de mémoire. Nous avons aussi le type entier. On désigne les entiers par les types short, int et long. Ces types se distinguent par leur plage de valeurs. Le type int est conçu sur mesure pour les ordinateurs et s'adapte à la longueur d'un registre de l'ordinateur. Pour les ordinateurs de 16 bits, le int est équivalent au type short, alors que sur un ordinateur de 32 bits, le int sera équivalent au type long. Le C++ traite les codes caractères comme des entiers normaux. Cela signifie que vous pouvez effectuer les calculs avec des variables appartenant au type char exactement de la même manière avec les variables de type int. Le type char est donc aussi un type entier avec la taille d'une byte. Les modificateurs sign et unsign. Les types short, int et long sont normalement interprétés comme signed, en français veut dire signé, avec le bit le plus élevé représentant le signe. Cependant, les types des entiers peuvent être précédés du mot-clé unsigned, c'est-à-dire non signé. Ce préfixe est utilisé pour les entiers positifs seulement. La quantité de mémoire reste inchangée, mais la plage de valeur change du fait que le bit le plus élevé n'est plus requis en tant que signe. Le mot-clé unsigned peut être utilisé comme abréviation pour unsigned int, c'est-à-dire au lieu d'écrire unsigned int, on peut tout simplement écrire unsigned. Suivant leur place de valeur, les entiers peuvent suivre l'ordre suivant. Type char, inférieur ou égal type short, inférieur ou égal type int, inférieur ou égal type long. Cela veut dire que char peut être dans short, qui peut être dans int, qui à son tour peut être dans long. En respectant cet ordre, on peut sauvegarder des données, tandis que l'ordre inverse peut entraîner des pertes de données. Par exemple, si on prend une donnée de type long pour la mettre dans une variable de type short, l'ordinateur prendra dans cette donnée la partie qui peut contenir dans un sort et le reste sera perdu. Les plages de valeurs actuelles de votre machine sont disponibles dans le fichier de l'entête climit. Ce fichier définit des constantes telles que charmin, charmax, intmin et intmax, qui représentent les valeurs minimales possibles et valeurs maximales possibles. Les types à virgule flottante. Les nombres avec une partie de fraction sont indiqués par un point décimal en C++ et sont appelés nombres à virgule flottante, communément appelés les nombres décimaux. Contrairement aux entiers, les nombres décimaux sont stockés avec une précision prédéfinie. Les trois types suivants sont utilisés pour représenter les nombres décimaux suivant le degré de précision. Float, pour de simples précisions, pour les décimaux dans cet intervalle, dont le nombre de chiffres de précision ne dépasse pas les 6 chiffres. Double, pour double précision, pour les décimaux dans cet intervalle dont le nombre de chiffres de précision ne dépasse pas les 15 chiffres. Et long double, pour une précision supérieure pour les décimaux dans cet intervalle dont le nombre de chiffres de précision peut aller jusqu'à 19 chiffres. La plage de valeur et la précision d'un type sont déterminées en fonction de la quantité de mémoire allouée et la représentation interne du type. La précision est exprimée en nombre de chiffres dans le nombre décimal.
Dans une précision de 6 chiffres, deux nombres décimaux diffèrent dans les 6 premiers chiffres. Par exemple, 1,23456 et 1,23456,7 sont différents. Mais il n'y a pas de garantie que les nombres 1,23456 et 1,23456,1 seront distincts lorsqu'on travaille avec une précision de 6 chiffres. Car dans la précision de 6 chiffres, l'ordinateur arrondit le 6e chiffre. Donc en comparant ces deux chiffres, l'ordinateur va comparer le 1,23456 et le 1,23456 en arrondissant ce nombre. Pour connaître la quantité de mémoire en bytes que ton ordinateur alloue à un type de données, on utilise size of, en parenthèse, type. Ici, type représente le type de données. Par exemple, size of int représente 2 ou 4 selon les ordinateurs. Size of float sera toujours 4. Les constantes littérales. Une constante littérale est une valeur explicite d'un type de données. Ainsi, nous avons des constantes booléennes qui sont true et false, les constantes numériques, tous les nombres réels, les constantes de caractères, indiquées par les caractères entre les apostrophes, et enfin nous avons les constantes de chaîne de caractères, indiquées par des caractères délimités par des griffes. En général, si l'utilisation de la mémoire n'est pas une préoccupation, choisissez simplement int pour les nombres entiers, char pour les caractères, d'abord pour les nombres décimaux en général, et utilisez float pour les petits nombres décimaux ne dépassant pas les 6 chiffres. Utilisez bool pour les nombres booléens. C'est tout pour cette leçon. Ne banalisez pas les types de données. Un choix optimal des types de données rend votre programme léger et plus rapide. Donc répétez la vidéo autant que possible pour bien assimiler le message. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un like en guise d'encouragement. Aussi partagez le lien avec vos amis pour leur donner l'opportunité d'apprendre la programmation. Aussi n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne pour être informé des nouvelles vidéos. J'espère que vous avez aimé. À bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.